Salut les ferventes et les fervents marseillais. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Fervent Marseillais pour toute l'actu OM de ce dimanche 24 août. Donc comme vous le savez, hier l'Olympique de Marseille a obtenu sa première victoire à 5 buts à 2 contre le Paris FC avec un doublé d'Aubameyang, un penalty transformé par Greenwood et un missile d'Aubière qui m'a fait pas mal vibrer. Et bien sûr, le but du petit Robinho Vaz en fin de match. Malgré cette victoire, nous n'avons pas réalisé une prestation de très grande qualité, avec une défense une défense en très grande difficulté. Mais bon, heureusement que l'on a une attaque au niveau avec notre Aubameyang qui encore nous a fait voir sa vision du jeu, sa profondeur, tout, sa vitesse, et aussi qu'il était très agile encore à 36 ans avec son fameux salto avant. Hein. Donc, voilà, moi ça m'a bien plu ce match, même si je ne vous mens pas que le 2-2 il m'a fait peur pendant un petit moment, il m'a fait vraiment peur. Et aussi je voulais souligner un turnover vraiment de qualité avec l'entrée de nos deux jeunes, Bilal Nadjir et Robinho Vaz. Bilal Nadjir, je ne suis pas un très grand fan de ce joueur. Je trouve qu'il est d'habitude il est pas au point. Et là franchement il m'a fait démentir, enfin il a démenti. Il a fait une entrée fracassante, c'est grâce à lui et Robinho Vaz que le match s'enflamme sur la fin de match. L'essentiel, c'est les 3 points pour la première au Vélodrome et bien sûr la remontée de l'OM au classement provisoire. Moi je suis très content, j'espère que cette victoire va nous donner l'élan souhaité pour le reste de la saison. En ce qui concerne l'actualité mercato de l'OM, je voulais tout d'abord revenir sur la déclaration de la conférence de presse d'après-match de notre entraîneur Roberto De Zerbi sur le cas Rabiot, dans laquelle il a déclaré à la surprise générale, personne s'y attendait avec ce qui s'est passé toute cette semaine. La mère de Rabiot qui parle de l'OM qui veut plus voir Rabiot, et puis après ils te disent que dans la conférence d'avant-match que c'était juste une punition. En tout cas, les choses, je pense qu'elles vont évoluer entre la direction de l'OM et Rabiot. J'espère que ça va s'arranger surtout. Et qui vont tout faire pour remettre le Duc dans le groupe olympien, pour qu'il réintègre le groupe. Parce qu'on en a besoin, on l'a vu hier, même si Angel Gomez a fait un bon match, moi je préfère quand même Rabiot à la place de Gouiri à la place d'Aubameyang, et Aubameyang qui vient te fracasser l'équipe en deuxième mi-temps, quoi. C'était prévu comme ça à la base. Donc voilà. On s'aperçoit qu'au milieu de terrain, un Rabiot, il te fait du travail quand même. Il te fait du travail, même en attaque, même en défense. Enfin, il est un peu de partout quand même. Donc, et puis il impose de par son charisme, de par sa notoriété, il impose quand tu as un joueur en face de toi qui est comme Rabiot, forcément tu ne vas pas le prendre pareil que si tu as un Angel Gomez ou un autre joueur. Je pense que le fait que Rabiot n'en fait aucune déclaration sur cette histoire, c'est une bonne chose, parce que contrairement à ce que sa mère a dit sur Marseille, moi je suis pas, franchement, j'adore Rabiot depuis l'année dernière, parce que quand il était à Paris, j'étais pas trop, enfin je l'aimais pas, comme tous les Marseillais, il est parisien, on n'aime pas. Il est à la maison, c'est pas pareil. Par contre sa mère, moi j'ai du mal, il devrait s'en séparer de sa mère, parce que
elle lui fait de la mauvaise pub. Elle lui fait de la mauvaise pub, elle prend toujours les mauvaises décisions pour lui. Et j'ai l'impression que lui, il se laisse un peu trop faire par ça. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Après, vous faites comme vous voulez, les gars. Moi, Rabiot, s'il reste dans le groupe, je serai content. S'il part, ben, il partira, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Mais j'aimerais vraiment qu'il revienne dans le groupe et très rapidement. Si c'est possible avant Lyon, ça serait bien. Ça serait bien. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai partagé un post sur TikTok sur le fait que Rabiot devait rendre sa villa à Monaco. Et on lui aurait demandé de stopper le fait qu'il rende sa villa. Donc pour moi ça veut dire qu'une chose, les gars, c'est que Rabiot il restera olympien cette saison. Ça, j'en suis presque sûr, quoi. Après voilà, sur cette histoire, moi je pense que ça va évoluer là, dans les prochains jours. Et j'espère aussi que ça va pas impacter que ça n'a pas impacté le mental du joueur, parce que mais bon, je pense Rabiot il est assez posé et assez réfléchi pour revenir encore plus fort de cette histoire. Voilà. En ce qui concerne Rabiot, c'est tout ce que je voulais dire. Après ce matin, une autre information, elle est tombée, des plus importantes pour la fin du mercato de l'Olympique de Marseille. C'est sorti ce matin. C'est le FC Bruges aurait changé d'avis et voudrait plus vendre Joël Ordóñez. Donc Mehdi Benassia, il avait mis le point d'honneur sur ce joueur. Donc le joueur, lui, il veut vraiment partir au clash. Il est parti au clash avec Bruges parce qu'il veut vraiment venir à l'OM. Après, c'est compréhensible. Au FC Bruges, il ne va pas jouer grand-chose. Et au prix où il est payé, il sera toujours mieux payé à l'OM, hein, ça c'est sûr. Et même côté ambition professionnelle, tu peux pas tester. Hein. C'est Marseille, et derrière c'est FC Bruges. FC Bruges, c'est championnat belge. Il n'y a aucune chaîne qui les retransmet, je crois, ou très peu. Et si c'est le cas, je pense que c'est des chaînes belges. Voilà. Après, on verra comment ça évolue, mais je pense que je pense que le joueur, vu qu'il est entré au clash avec Bruges, il va être obligé de le vendre. Il va être obligé. En ce qui concerne les autres pistes, il n'y a pas plus de nouvelles, les gars, ni sur le dossier Tsimikas, ni sur le dossier Emerson Palmieri. Peut-être il y aura dans les prochains jours le plan B qui va sortir, donc Benjamin Pavard. Ça, j'ai rien dessus pour l'instant, j'ai rien vu passer. J'ai fait le tour un peu, mais j'ai rien vu passer. On verra ce que ça donne. Moi, Benjamin Pavard, comme vous le savez, j'aimerais bien qu'il revienne, qu'il vienne à Marseille. Après, si on a joué à l'Ordóñez, c'est peut-être très bien aussi. On verra. Tout le monde, en tout cas, a l'air de vouloir que le joueur y vienne. J'ai regardé des lives, j'ai été dans des lives et tout, et ça parle en bien de Joël Ordóñez. On verra. Moi, tant que j'ai rien vu, je me prononcerai pas sur ce joueur. Donc voilà, les ferventes et fervents marseillais pour l'actualité de l'OM en ce dimanche. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée en famille. Profitez bien, pensez à liker, partager cette vidéo pour le référencement et la force. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos que je vais faire. Merci à tous pour votre soutien encore. C'était le fervent marseillais et allez l'OM.